Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vais vous faire aujourd'hui du fromage, c'est-à-dire du faux fromage. Voilà. Étant intolérante au lactose, comme beaucoup de monde, on cherche toujours des recettes. Et là, j'ai discuté avec une amie et j'ai transformé cette recette pour les sans gluten. Voilà. Parce que normalement, il faut de la farine de, de la farine de blé et moi je l'ai transformé avec de la farine et surtout du levain, enfin du levain, pardon, de la levure nutritionnelle, mais sans gluten, voilà. Donc une amie m'avait passé la recette et puis je l'ai un petit peu modifiée pour qu'on puisse ben, manger et se régaler, voilà. Je vais faire aussi, je suis entre deux recettes là. Euh, je vais poster une recette sur ma chaîne prochainement aussi, à base du lait de végétal, mais à base de lait de coco. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont intolérants aux amandes, je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée ces jours-ci. Je vais y arriver peut-être à trouver les oléagineux, voilà. Donc ben, je vous montre tout de suite ce qu'il faut pour la recette. Allez. Donc c'est tout simple, c'est très vite fait à faire. Il nous faudra de la levure nutritionnelle sans gluten. Celle-là, je la trouve à la Biocoop. Voilà. Vous aurez dans la barre d'infos, sous la vidéo, les proportions. Donc la levure nutritionnelle, vous voyez, c'est ça. Et c'est ce qui va donner le goût un peu fumé pour le fromage. Voilà. De la fécule de pomme de terre. Ça, vous la trouvez partout. Bon, je n'en trouve pas en principe à la bio. Donc, j'ai pris de la fécule de pomme de terre, voilà, qui n'est pas bio, hein, pour une fois. Il faut des pommes de terre. Donc là, je vais faire cuire des pommes de terre à l'eau avec un oignon rouge. Je vais le peler. Et les pommes de terre, je les laisse toujours avec la peau. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent moins de glucides après. Je ne me demandais pas pourquoi, je suis bêtement quand on les fait cuire sans la peau, elles contiennent plus de glucides qu'avec la peau. Bon ben voilà. Il nous faut du vinaigre de cidre, de l'agar-agar, du sel et un peu de piment d'Espelette. Vous mettez des épices de votre choix si vous voulez les faire un peu plus comme de la mimolette, vous voyez ce fromage. Vous pouvez utiliser du curcuma, toutes les épices qui sont rouges, quoi. Pourquoi pas en faire aussi avec des épices, comment dire, méditerranéennes, du pays du Maghreb, je pense, au ras el hanout. On peut faire plein de variantes avec cette recette, voilà. Donc ben, c'est parti, ce fromage, il sera bien parce il va servir pour faire les gratins. La dernière recette que j'ai faite, là, ça n'a pas marché pour les gratins, mais je vais je vais le dire dans ma vidéo. C'était plus comme un genre de tofu qui restait, quand on le chauffait à la casserole, il restait en cube. Et quand on le mettait au micro-ondes, il fondait ou dans le four, il devenait un petit peu, comment dire, comme de la confiture. Il n'était pas cet aspect filant. Tandis que celui-là, apparemment, c'est la première fois que je le teste, savez-vous, hein. Je ne sais pas les proportions si ça ira. J'ai fait les mêmes proportions avec que de la farine de maïs, avec de la farine de... Elle utilisait de la farine de maïs. Mais là, je vais utiliser la farine, la fécule de pomme de terre. On verra bien. Allez, je me pousse un petit peu pour faire un petit peu de place sur le plan de travail et on se retrouve. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo, si vous êtes intolérant aux levures, vous pouvez très bien supprimer la levure nutritionnelle, il n'y a pas de souci. À ce compte-là, vous mettez l'épice de votre choix un petit peu plus pour que ça soit plus corsé. Voilà. Moi, je vais utiliser mon cookéo, mais si vous n'avez pas, vous faites dans une casserole avec de l'eau, comme quand vous faites cuire vos pommes de terre normalement, hein. Voilà. Donc là, je vais y mettre les pommes de terre, mais je vais en y mettre d'autres, hein. Et par-dessus, je vais mettre l'oignon à cuire, hein, le tout à la vapeur, parce que moi, ça va plus vite. Ah, il y en a un qui est abîmé. Voilà, faut rien perdre, hein.
Ce sont des patates bio qui sont extraordinaires, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, j'y mets aussi les oignons. Et je vais faire cuire 20 minutes au Cookéo. Et vous voyez à la casserole, quand vous plantez le couteau, quand tout est cuit, vous le sortez. Peut-être que alors, je le mets en position manuelle. Cuisson sous pression. Et je vais le faire cuire 20 minutes. Voilà, c'est parti. Alors, peut-être que l'oignon, quand vous le ferez à la cuisson, à la vapeur, à la casserole dans de l'eau, avec salé un petit peu, il va cuire peut-être plus vite. Donc, vous le sortez avant qu'il soit trop ramollo. Et vous le mettez dans une petite passoire à égoutter. Voilà. Tandis que moi, c'est à la vapeur, donc je n'aurai pas si vous avez un cuit vapeur, vous le faites, ou un cuit-riz, vous faites tout cuire à travers. À ce compte-là, vous coupez quand même les patates, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses. Voilà. Pareil à la casserole, tant pis, vous aurez un peu plus de glucides, mais vous les coupez en 4 et vous les épluchez. Comme ça, mettre moins de temps, ça sera plus économique sur le gaz ou à la... J'aurais pu le faire au Cookéo, les couper et mettre moins de temps à cuire. Mais bon, c'est une habitude, je mets 20 minutes. Voilà. Allez, on se retrouve. Et donc, il faudra aussi un petit zim-zim, j'appelle ça le zim-zim, le mixeur plongeur. Ou si vous avez un blender. Blender, c'est super aussi. Et quand on va avoir obtenu cette pâte, on va mélanger les pommes de terre, tous les ingrédients. Et on fera cuire à la casserole ou dans une sauteuse ou une poêle, ce que vous avez. Il faut bien assécher, un peu comme la pâte à choux, vous voyez. Et après, on le versera dans un récipient huilé. Il vous faut un petit tupper ou un bocal en verre. Et après, vous couperez des tranches que vous mettrez à gratiner dans vos pâtes, vos gratins, vos pizzas, vos quiches. Je sais que la quiche, normalement, n'a pas de fromage, mais voilà, ça vous passera l'envie. Parce que moi, j'ai follement envie de gruyère, et quand j'en mange trop, mais j'ai même les gencives qui arrivent à saigner. Voilà, donc quand on est intolérant au gluten, c'est ce que l'on a. Au gluten et au lactose. Voilà. Voilà les amis, vous savez presque tout. Allez, on se retrouve quand ça a cuit. Moi, je vais aller déjeuner, il est 15 h là, mais bon, je mets 5 ou 6 heures à digérer entre deux plats, donc je vais manger maintenant pendant que mes patates cuisent. On se retrouve. Allez, c'est reparti. Donc là, maintenant, on va mettre tous les ingrédients. J'ai oublié de vous dire aussi, il faut 500 ml d'eau filtrée. Voilà, donc on va tout mettre dedans. Allez, on met tout ça. Non, il ne sera pas assez grand. Je vais chercher un autre récipient. Je pensais que j'en aurais assez, mais non. C'est quand même assez volumineux. Excusez-moi, je vous fais attendre. Allez, j'ai pris un cul de poule. Je pensais que ça allait être sympa une fois pour voir les ingrédients. Je vais remonter la caméra du coup. Allez, vous aurez une vue plongeante sur la situation. Voilà, allez, je me fais un peu de place. Donc, on ajoute tous les légumes cuits. J'ajoute le vinaigre. J'ajoute un peu de piment d'Espelette. Je vais y ajouter un petit peu du paprika, finalement. Ça donnera un peu la couleur du... J'en avais pas, j'ai que du doux, mais vous pouvez faire avec du paprika fumé. Comme ça donnera du goût. Surtout si vous n'utilisez pas de levure nutritionnelle. J'ai une amie, d'ailleurs je lui dédie la vidéo, Denise, elle se reconnaîtra. Elle est allergique aux levures, donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lui donner en remplacement. Alors peut-être mettre un peu plus de fécule de pommes de terre, voilà, et pour remplacer ce volume là, pour que ça soit un petit peu plus épais, voilà. Et alors le goût du paprika fumé remplacera l'odeur de la levure nutritionnelle, parce que la levure nutritionnelle, ça donne le goût de fromage, vous voyez, ça fait un peu fermenté. Voilà. Allez, je rajoute un peu de paprika.
Je verrai bien. Ou la prochaine fois, je me le ferai nature aussi. Le sel, moi j'ai mis qu'une cuillère à soupe, une cuillère à café de sel, du gros sel. Surtout, n'utilisez pas du sel fin, hein, parce que si vous mettez une cuillère à café de sel fin, ça va être très 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 salé. Allez, on rajoute la fécule de pomme de terre. Voilà, j'ai pensé à elle parce que c'était normalement, je crois, la recette qu'elle m'avait donnée, c'était avec de la farine, avec la fécule de maïs, la maïzena. Et elle y est allergique aussi, hein, Denise, tu es allergique à tout ça. Voilà. Allez, et là on va mixer. Bouchez-vous les oreilles, comme je dis toujours, ou baissez le son. Et on se retrouve. Je coupe, hein. Allez, c'est reparti. Donc, regardez une fois mixé, ce que j'ai obtenu. Alors, je trouve que c'est pas mal avec le rognon rouge parce que la peau rouge de l'oignon, enfin bon, la peau on l'a enlevée, mais ça donne un petit aspect aussi orangé qui est sympa. Avec le paprika, c'est très chouette. Allez, on verse dans une sauteuse ou dans une poêle à Boro si vous avez. La casserole, c'est bien, mais le problème, ça garde l'humidité. Donc, il vaut mieux le préparer dans une poêle, c'est le mieux. Allez. Je l'ai goûté, il n'est pas très très salé, mais moi, j'aime pas trop salé non plus. Donc, surtout que ça ira dans une pizza. Les ingrédients seront peut-être salés déjà. Moi, je rajoute toujours un petit peu de sel, vu que c'est tout végétarien, ce que je mets. Je mets rarement du jambon. Voilà. Là, on le met à feu un peu fort pour démarrer. Ah mince, j'ai oublié de mettre les 2 cuillères à soupe de... Heureusement que je le vois maintenant. J'ai oublié de mettre l'agar-agar. Allez, je l'y ajoute. L'agar-agar, je me le suis oublié. 2 cuillères à soupe. Voilà. Et on va tourner. Alors là, on va le faire sécher. C'est un peu comme la pâte à... Je vais baisser un peu le feu, moyen, voilà. C'est un peu comme la pâte à choux, là. Hein. On va la faire sécher pendant à peu près, je dirais, pas tout à fait 10 minutes. 7 ou 8 minutes, je dirais. On va voir. On va voir la texture que ça fait. Allez, je vous montre. Moi, c'est pas la peine que je sois dans la caméra. Ce qui est important, c'est qu'il est dans la gamelle. Allez, allez. J'espère que tous les intolérants et ceux qui sont véganes et tout, ils se régaleront avec cette recette. On va la sécher un maximum. Et surtout cuire, hein, pour que l'agar-agar puisse faire son travail et qu'il resserre toutes les fibres des pommes de terre, de l'oignon. Voilà, mais vous aurez 2 recettes déjà sur ma chaîne en quelques jours là, de fromage. J'avais pas eu le temps avant les fêtes, je m'en excuse. C'est un peu speed en ce moment pour s'occuper de tout le monde. Mais je pense à vous les amis, je pense à vous. Tous les jours je prie pour vous. Mes fidèles qui regardez mes recettes. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie à me regarder. Il y a une vidéo qui marche fort, c'est la vidéo des frites de Christophine. Et là, je crois que j'ai plus de 5000 vues, il me semble. Je sais plus. Voilà, c'est fou. Je ne pensais pas un jour avoir autant de vues sur mes vidéos, quoi. Je croyais m'attendre à 20 ou 30 vues sur chaque vidéo. Et voilà, et vous êtes de plus en plus nombreux. Ça vous plaît, la cuisine de Natoche. J'en suis ravie. Et je me regarde l'heure pour ne pas le laisser non plus trop sur le feu. C'est
C'est terrible quand on est tolérant, hein, qu'on ne peut plus supporter grand-chose. Hein. Surtout les œufs. Je pense à toi, Denise. Là, je lui dédie cette vidéo. Je parle beaucoup d'elle, mais elle est intolérante à beaucoup plus que moi. Elle a à peu près la même pathologie. Et les œufs, les levures. Alors ça, c'est catastrophique pour faire les gâteaux et tout. Il faut se creuser le melon pour pouvoir trouver des recettes. Hein. C'est pas facile. Hein. Là, je lui dis, je te promets, j'essaye de trouver une recette. Et puis, j'ai trouvé une amie qui me l'a donnée. J'ai dit, on va la transformer en sans gluten. Alors, vous voyez, commence à être un petit peu élastique, dur à travailler. Voilà, c'est ce qu'on attend. C'est physique, là, c'est du sport. Hein. C'est comme quand on fait les beignets soufflés de carnaval. Ah, moi, je me fais aider par les jeunes quand ils viennent, quand je fais les gros beignets de carnaval. Il faudra que j'essaye d'en faire aussi sans gluten. Les pets de nonne, les gros pets de nonne qu'on farcit avec de la chantilly dedans. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Ma mère, elle en a fait des kilos et des kilos. Ils avaient une épicerie avant de tenir un bar. Et ils faisaient des kilos et des kilos de beignets. Puis après, là, finalement, elle a vendu la pâte. Elle vendait la pâte au kilo. C'était le mieux. Parce que le plus long, c'était de faire frire tous ces beignets. Ah, ça me fait penser à maman, ça. Quand on tournait avec la grosse cuillère. Je vous montre la grande cuillère qu'elle avait, regardez, pour tourner les beignets. Elle est longue comme un jour sans pain. Ah, ma maman cuisinait bien avec papa. Et ma grand-mère surtout. C'est elle qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une passion dans la famille. Donc moi, il faut que je m'adapte. Hein. Sans fromage, sans rien, c'est un peu dur, mais on y arrive à trouver des recettes. Celle-là aussi, c'est la première fois que je la fais. J'espère ne pas la louper. Vous voyez comment c'est fait en ruban? Voilà. Voilà comment elle doit être. Toujours tourner. Il ne faut pas vous laisser sur le feu et répondre au téléphone. Hein. Parce que là, c'est cramé. Voilà. Et bien, elle est faite. On éteint. Pouf, je suis crevée. Donc, je ne sais pas dans quoi je vais me la mettre. Voyons. Je vais couper la caméra et on va se retrouver dans notre plan de travail. Pour la transvaser, je me suis trouvé deux tupperwares. Donc, ça en fera, voilà, ça en fera assez pour, je vais voir le contenant. Allez, on se retrouve dans un moment là, devant le plan de travail. Allez, on va transvaser cette colle. Ça me fait penser à une chanson. Il y a de la colle, colle, colle. Il y a de la colle dans les petits pois. Ça a l'air pas très appétissant comme ça. Mais je pense que râper, la texture que ça a là déjà, et râper sur la pizza. Ce soir, je me ferai une pizza. On va voir là si ça file. Et puis, dans quelques jours, je me referai de la... Ah, ça va peut-être aller, ce contenant. Ouais, on dirait que oui. Je sais pas. C'est beau en tout cas. Hein. Bon, c'est pas très appétissant pour le moment, mais bon, sur le moment, ça c'est sûr, on peut pas le manger. Peut-être chaud comme ça, pourquoi pas, avec les pâtes, hein, aussi. Vous essayerez, vous me direz. Moi, elle va partir de suite. Je vais le laisser refroidir dans le moule. Et après, ça partira au frigo au moins 24 heures. Pour que ça prenne bien. Mais là, ça va attendre. Ce soir, je le mettrai au frigo. Bon, mais c'est bon, c'est assez grand. Voilà. Je vais finir de racler pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, voilà ce que ça donne, les amis. Hop, la caméra, elle est sur le côté. Hop là, voilà. Et bien voilà. Ça sent très bon. On va attendre que ça refroidisse bien. Après, je mets au frigo. Et puis, dans 24 heures, on fera gratiner pizza. Et on verra si c'est filant comme du gouda ou de l'emmental râpé qui file dans le four.
Et à ce compte-là, je ferai le gratin que je vous avais dit que je ferais. Voilà, dans la dernière vidéo. Le gratin de pommes de terre. Des pommes de terre à l'eau, toutes simples, qu'on coupe en tranches et on met ça par-dessus. Et ça pourra servir aussi de fromage de raclette. Ça sera bien filant à mon avis aussi. Et puis plein d'autres variantes. Hein. Vous pouvez mettre d'autres épices, ce qui vous fait plaisir. Je pense le paprika fumé, pour toi Denise, et pour ceux qui sont allergiques aux levures. Voilà, parce que c'est pas obligatoire, c'est pas ce qui donne la texture. Hein. Ne vous faites pas si vous êtes intolérant aux levures. La levure nutritionnelle, c'est juste pour donner le goût. Voilà. C'est même pas la peine d'ajouter de l'agar-agar ni la fécule de pomme de terre, comme je vous avais dit. Vous voyez, la texture sera la même. Allez, je commence à me brûler les mains. On se retrouve quand on va se le couper en tranches sur la pizza. J'ai oublié de vous dire, les amis, j'ai enlevé du moule, j'ai mis de l'huile parce que pour le démouler, ça sera peut-être plus facile. Voilà, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, vous mettez l'huile de votre choix et je vais retransvaser dedans et puis ça va attendre de refroidir. Voilà. Allez, alors ma copine m'avait dit qu'il fallait mettre, pour bien lisser mettre les mains sous l'eau et puis bien le lisser. Voilà, c'est ce que je fais là, vous voyez. Comme ça, ben, il est bien lisse. Allez, on se retrouve demain. Voilà les amis, plus de 48 heures se sont passées parce que j'avais pas le temps de le démouler, de faire une pizza. Mais là, je viens de m'en préparer une avec la pâte marque Repère sans gluten. J'ai ajouté de la tomate liquide, des petits champignons frais coupés et des olives et un petit peu de basilic. Et là, on va démouler la splendeur de fromage. Regardez, il a une super texture, il est bien dur. On va se le trancher et le mettre dessus. Allez, j'écarte un petit peu le récipient en plastique. On essaie de le démouler. Si on n'y arrive pas, on va le trancher là-dedans. Mais il se démoule super bien. Voilà, je l'avais huilé. Ouais, génial, génial, génial. Regardez ça s'il est beau. J'approche un peu la caméra. Regardez comme il est beau ce fromage. Alors ça sur comment on appelle ça, des petits cubes dans la salade, dans des croque-monsieur, sur des pizzas, sur les pâtes. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fait, ou demain, quand je me le mettrai dans des pâtes pour voir si c'est filant et le faire filer à la casserole. On essaiera aussi de le faire filer dans le micro-ondes. Voilà. Allez, je coupe parce que je vais faire une photo tant que j'ai le pain de fromage entier. On voit quelques petits grains par-ci, par-là, de piment d'Espelette. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est Noël aujourd'hui. J'espère que ça va être super bon. Allez, je fais la photo, on se retrouve. Allez, la photo est finie. On va passer à la dégustation. Mais déjà, je vais en couper un tout petit morceau, puis je vais vous donner mon ressenti pour voir si c'est bon. Allez, hop, un gros plan sur Natoche. Je me baisse pour ne pas régler la caméra. Je vais vous dire vraiment mes impressions. Hein. Vous savez que je ne mens jamais. Si c'est dégueulasse, je le dis ou je ne publie pas. C'est sympa. Moi, je ne suis pas une fan de fromage, donc je trouve qu'il a bien le goût du fromage. De là à m'en mettre dans les salades, j'aimerais pas trop parce qu'il est un peu visqueux. J'aime pas trop ce contact-là, vous voyez. J'aime pas les fromages, voilà. Mais vous risquez de l'aimer. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est dans les pâtes, pour voir si c'est filant, et sur les croque-monsieur et sur les pizzas. Honnêtement, comme ça, tout seul, peut-être que ça passera après dans une salade à voir. Comme ça, en bouche tout seul, j'aime pas trop. Le goût est bon, mais il risque de vous plaire. Moi, je vous dis, je n'aime que le comté et le gruyère. Donc, voilà. Je suis difficile en fromage. Allez, on va s'en couper des tranches. On va le mettre sur la pizza. Donc, voyons, que je vous montre bien quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas encore doser l'épaisseur. Donc, on verra et au fur et à mesure. Hein. Voilà, je vais
Je vais couper des petites tranchettes comme ça, que je vais mettre comme ça. Voilà. J'aurais pu le râper aussi, hein. On peut voir si on peut le râper, hein. Pourquoi pas, on va faire une moitié râpée, tiens, pourquoi pas. Je vais voir s'il se râpe bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, allez. Je vais faire la moitié comme ça. Peut-être qu'il faut le mettre en entier carrément. Je sais pas, je vais voir. Je vais en mettre une tranche en entier. On va bien voir ce que ça donne. Vous voyez l'épaisseur à peu près que j'ai utilisé? Un demi-centimètre, pas tout à fait. On va mettre comme ça, tiens, voilà. Et le reste, je vais en couper un petit morceau et on va le râper. Avec la grosse râpe, hein. Donc là, il faut... Ben, carrément, je vais faire avec le bloc, hein. Oh, c'est parfait. Je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Oh, c'est joli. On dirait comme du gouda. Il est bien ferme. Vous allez voir ce que ça donne. C'est joli, super, ce que j'attendais. Donc peut-être la prochaine fois, je ne ferai tout râper. On va voir. Là, on va vite voir quand ça va cuire, qu'est-ce que ça donne. Ça me glisse un peu des doigts. Hop, j'arrête. Là. Je vais finir de râper ce morceau. Et voilà. On doit pouvoir le râper peut-être finement aussi, hein. On fera l'essai après. Regardez cette splendeur. Youhou! C'est trop joli, regardez. Regardez comme c'est beau. On voit bien là le beau râpé, hein. Là, j'ai fait un morceau avec plus épais. Et là, j'ai fait des petites allumettes, quoi, un peu plus gros. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la cuisson. Voilà. Regardez là, comme il s'est bien tenu, le fromage. On voit les traces des souris qui sont passées. Voilà, et puis après à l'eau, ça se nettoie très vite la grille, hein. J'avais fait laisser l'autre jour avec l'autre fromage. Voilà, bon, je vais en râper peut-être un petit peu plus, hein, parce que vous me connaissez, je suis gourmande, hein. Mais j'ai hâte de goûter pour voir vraiment... voilà, ces recettes, c'est une copine qui me les a passées. Et puis je les ai adaptées avec le sans gluten. Je sais pas où les a chopées. Comme on dit, les trouver, pardon. Voilà, je vais faire de jolies photos avant d'enfourner. J'ai mis mon four à 220 à chauffer. Et je vais le mettre à 200 peut-être pour faire cuire la pizza. Voilà, four chaleur tournante pendant 15 minutes, hein, à surveiller. Voilà, voilou, voilà, voilou, on va se régaler peut-être ou pas. Autrement, il faudra que je fasse un best-of de toutes mes ratés, parce que j'en ai eu des ratés, hein, vous comprenez bien. Hein. C'est un vrai laboratoire, ma cuisine. Hein. Donc des fois, c'est dégueulasse. Hein. Je publie pas, il faudrait que je fasse des best-of. Je les ai, je crois, toutes jetées, mes vidéos. Enfin, toutes, comment dire. Je les ai pas gardées. Je les ai mis dans la corbeille, parce que des fois, c'était immangeable. Hein. Voilà, regardez comme elle est belle. Allez, je fais la photo et j'enfourne et on se retrouve. Et je vais remettre comment on appelle ça, je le remets de suite. Je remets mon morceau de fromage dans le même récipient, au frais. Voilà. Peut-être que j'en referai plus, peut-être que ça sera une super recette. Voilà, il va repartir au frigo. Allez, on se retrouve les amis. On se retrouve les amis, j'ai coupé un morceau de fromage et je vais le mettre sur mes spaghettis et sur la courge de Nice.
Alors, je vais en faire avec cette grosse râpe. Et je vais essayer d'en faire aussi en forme de tagliatelle pour voir comment ça fond. Voilà, j'ai pas pensé sur la pizza aussi de faire avec l'épluche asperges ou légumes. Hein. Nous, on s'en sert beaucoup pour les asperges ici dans le sud-ouest. Allez, je vous montre. Voilà. Donc, je râpe comme d'hab. Je vais vous approcher après. Vous avez vu déjà quand j'ai fait l'autre jour la pizza. Donc je veux voir la texture que ça a une fois réchauffé au micro-ondes. Bon, je réchauffe aussi au micro-ondes. Hein. Bon, ça peut enlever les vitamines, mais des fois quand on est pressé, c'est bien pratique. Hein. Voilà. Là, je vais en mettre un peu sur la courge de Nice. Je pense qu'il fondra bien comme ça une fois râpé. Avec la grosse râpe. Allez, on teste aussi façon dans la longueur. Ouais, ça marche, hein? Impec. J'aurais pu le faire dans la... Bien, je vais utiliser je vais finir d'utiliser ça. Pour sûr, il va y avoir du fromage là. Hein. J'espère que ça va filer. C'est mon objectif, mais bon, c'est pas grave. Autrement, je me passerai l'envie. Il y a quand même le bon goût. Hein. Voilà, il me tarde d'avoir vos retours pour savoir si vous avez aimé, parce que beaucoup de gens sont intolérants aux oléagineux. Et ils ne savent pas quoi manger. Ben ça, c'est approchant, hein. C'est bluffant. Alors, comme sa nature, moi je l'aime pas trop, mais dans des salades, ça peut passer. Ou alors chaud, là chaud, je le préfère. Voilà, allez. Je vais couper une autre tranche pour le faire. Pour faire des jolies tranches plus longues, vous voyez, sur le champ, là. Ça va faire comme des tagliatelles. Bon, c'est un peu friable, hein, il ne faut pas appuyer trop fort. Je vais les mettre sur le côté pour voir comment ça fond. On fait les expériences ensemble. D'habitude, je les fais toutes seules. Des fois, je publie, mais là, ces temps-ci, j'ai pas trop le temps. Donc, je fais les expérimentations avec vous. Si ça marche pas trop, ben, c'est pas grave, je publie quand même parce que je doute de cette recette, mais finalement, elle aidera beaucoup de gens, je pense, qui ne peuvent pas faire ces fromages qui sont beaucoup à base de noix de cajou, Voilà, on va pas mettre trop non plus pour voir ce que ça donne. Voilà. Allez, je vais remettre tout ça au frigo. Donc vous voyez, l'assiette, j'ai mis des petites languettes, comme des tagliatelles de fromage. Et puis sur le restant, ça, on va voir si ça fait fondant, une fois que ça réchauffe au micro-ondes. Je vais mettre pleine puissance, je vais bien voir. Puis au milieu, il y a du râpé aussi de fromage. Allez, ça part au micro-ondes. Alors, j'ai fait chauffer à 3 minutes 30. Et bien, ça a l'air de bien fondre. Regardez, au milieu. Ça a bien fondu. Voilà, je vais couper avec vous pour que vous voyez. Voilà, ça a fondu. Vous voyez? C'est vraiment fondant. Regardez. C'est extra, c'est ce que je voulais. Ça a fondu aussi sur les tranches de... Voilà, ça va faire un filant comme je voulais. Vous voyez? Alors, vous essayez, vous me direz. Je vais peut-être en râper la prochaine fois un peu plus fin à la râpe fine. Je vous dirai ce que ça donne. Voilà. Bon, je ne mange pas de suite avec vous parce que c'est vraiment très très chaud. Quoique je peux manger un petit peu de... Mon mari s'impatiente, il a besoin de passer à la cuisine. Je vous dis mon impression. Cacao. C'est très bon.
Je goûte avec les pastes. Mmh. Mmh. C'est très très bon. Essayez de le faire. Je vais essayer sur autre chose. Je ne finis pas la vidéo. Je ne sais pas sur quel mets je vais le mettre dessus. Mais je vais essayer de trouver avec quoi je peux l'associer. En tout cas, c'est filant comme j'aime. Extra. Allez, on se retrouve dans un moment pour voir. Peut-être demain, j'essaierai avec autre chose. Je ne sais pas quoi. Ça va me devenir. Peut-être des pommes de terre, comme je vous avais dit. Faire un gratinage de pommes de terre. La pizza n'a pas trop filé. Donc je vais y mettre un petit coup de grille dessus. Je verrai bien. J'espère que les bords vont pas trop cramer. Et puis, ben, on verra bien quand on va couper si ça file ou pas. Allez, allez, dans pas longtemps. Allez les amis, c'est parti. Regardez, le fromage se tient très bien. La texture ne sera peut-être pas comme du vrai fromage, il ne faut pas rêver. Ou alors il faut un miracle, il faut me trouver la recette que je vous la fasse parce que voilà. Allez, je goûte avec vous, je partage les amis. C'est bon mais ça ne file pas. C'est très bon, j'aime beaucoup. Je le préfère chaud que froid. Mais il n'y a pas le côté filant, je n'arrive pas à le faire. Mais au niveau de bouche, c'est très bon. Hein. Je vais y goûter maintenant. Bon, je regarde, là vous voyez un beau morceau de fromage. Mmh. Ah, j'adore. Ah, c'est très bon. Parce qu'avec la levure nutritionnelle, ça donne le goût, rappelle le goût du fromage. Eh bien, on se passe l'envie quand même. Hein. Malgré qu'il n'y ait pas le filant. Mais moi, je vous la conseille. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. Parce que moi, de temps en temps, je m'accordais du fromage, mais après, je suis malade, quoi. Tandis que là, ça donne un côté soyeux du fromage, là. C'est très bon. Entendez ce craquant de feuilleté. Cette marque Repère, c'est la meilleure. Oh, qu'est-ce que c'est bon, les amis. Allez, là c'est le côté qui est râpé. Je crois que ça sera le meilleur, peut-être, le côté râpé. Je vais bien voir. Allez, j'enlève l'olive, là, parce que je ne veux pas cracher quand même le noyau devant vous. J'en mets beaucoup d'olive, hein. Toujours. Regardez comme elle est jolie. Je le préfère râpé. On sent mieux l'arôme du fromage, le goût du fromage. C'est fabuleux. Manque le côté filant. Si vous en faites, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à le faire filant. Voilà. Je vois pas l'intérêt de faire un gratin de pommes de terre parce que bon, le filant n'y sera pas non plus. Mais j'en mettrai dans mon gratin de pommes de terre. Je vais en faire. Peut-être que je continuerai la vidéo pour vous montrer. Mais ça va faire à peu près la même chose. Je ferai peut-être juste des photos. Voilà. Je suis très contente. Vous me dites dans les commentaires si vous le faites. On se retrouve pour une prochaine recette. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Cliquez sur la petite cloche pour me retrouver mes recettes. Et puis surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit V en bas de la vidéo pour avoir les ingrédients et la liste de la recette.
Et puis, mettez un pouce en l'air hein, si vous aimez la recette. Voilà. Je vous embrasse depuis notre sud-ouest et je vous dis à ces prochains jours. Adi Schatz, je vais me manger la pizza.